Aujourd'hui, on retourne voir Yannick, alias Maître Poulier. Il va nous parler du soin des poussins, de la race Chanteclair et répondre à certaines questions qu'il se fait souvent poser. Ceci se veut une petite vidéo vraiment rapide pour expliquer toutes les questions que les gens se posent d'habitude quand ils viennent me chercher des poussins. Alors, la première chose, c'est moi, je vends de la Chanteclair blanche, notre race patrimoniale. La différence avec les poules de coop, c'est ce qu'on appelle une poule à deux fins. C'est à la fois une pas pire pondeuse, à peu près 60% de ponte, un pas pire poulet à chair. Quand on les abat, ça donne à peu près 1,6 kg net ou 2,3 kg vif, en fait vivant. C'est une poule qui passe l'hiver facilement sans chauffage, ce qui est un grand avantage de notre climat québécois et ce qui permet aussi d'économiser sur le prix du bâtiment. Pas besoin de mettre de l'isolant parce que les poules de coop, ils passent pas l'hiver. La crête finit par geler, nécroser et tomber. Une autre des différences par rapport à la poule commerciale, c'est qu'elle a encore gardé son instinct de survie. Ce qui veut dire que si les poules sont en plein air et qu'il y a nos autres proies qui passent, ou même une corneille, ils vont émettre un cri puis ils vont aller s'y cacher. Les hybrides commerciaux sont beaucoup plus dociles, mais ils ont perdu cet aspect-là. Il y a plus de chances qu'ils se fassent manger pour un peu tout et n'importe quoi. Et même si c'est plus un animal de ferme, un peu plus rustique, j'ai des gens qui les ont élevés tout petits, mes propres poules, puis ils font « Ah oui, cocotte! » Puis les cocottes embarquent sur les genoux, puis ils sont capables de les flatter. Là. Il y a moyen d'en faire des animaux de compagnie quand même. La Chanteclair n'est pas sexable à la naissance. Sur les hybrides commerciaux, on regarde normalement le petit bout des ailes qui poussent, et si on voit long court, ça veut dire que c'est un mâle, je me souviens plus, puis s'ils sont toutes des longs, c'est une femelle, admettons. Ça fonctionne juste avec les hybrides commerciaux. La Chanteclair, on ne peut pas la sexer à l'aile, ni les autres poules de race. Certaines races aussi, comme le mâle et la femelle, n'ont pas la même couleur. Le duvet est aussi des fois de couleurs différentes. On est capable de les sexer au duvet. La Chanteclair étant complètement blanche, les poussins étant tout jaunes, on ne peut pas les sexer non plus de cette manière-là. Et comme c'est une race à deux fins, l'objectif c'est d'avoir une pas pire pondeuse et d'avoir aussi un pas pire poulet à chair. Donc les gens vont désirer être capables de consommer le mâle. Dans l'industrie, quand c'est de la poule pondeuse, tout simplement les poussins mâles, ils les sexent puis ils les passent dans le broyeur industriel. Moi, je suis vraiment contre ça. Je pense que les animaux ont le droit d'avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue. J'ai aucun problème à manger de la viande, mais pour moi, c'est important qu'il y ait une vie qui vaille la peine. Donc, à ce moment-là, si vous ne pouvez pas garder les coqs ou si vous ne voulez pas les abattre vous autres-mêmes, il y a toujours la possibilité de les mettre à donner sur Facebook. Il y a des gens qui vont venir passer pour les prendre, pour les manger. De la viande gratuite, de qualité, élevée au pâturage avec plein d'amour, c'est toujours quelque chose qui est recherché. Il y a des gens qui aimeraient ça être capables de venir me reporter les coqs, mais je peux pas les reprendre, pas de question de biosécurité. Si je me mettais à faire ça, c'est sûr qu'il y en a d'un tel qui va peut-être avoir des nouveaux poux ou d'un tel avoir telle maladie, puis ça va me le donner à mon cheptel au grand complet. Là. Fait que je peux vraiment pas reprendre les coqs. Pour le transport des poussins, juste venir avec une petite boîte, comme on voit des poussins, c'est minuscule. Là. On s'entend que ça sort d'un œuf, donc c'est tout petit et c'est incroyablement mignon. Et donc, une petite boîte avec une serviette dans le fond, c'est suffisant. Plus il y a de poussins, plus ils vont se tenir au chaud les uns les autres. Et si le voyage est vraiment long, mettons plus d'une heure, et si c'est l'hiver, il fait froid, mettre le chauffage de l'auto au maximum et mettre une bouillotte d'eau chaude, ça permet de les garder au chaud. Je peux fournir l'eau chaude ici sans problème. Ensuite, une fois rendu à la maison, ça prend une place qui est déjà chaude, comme ici. Ça vous prend absolument une lampe chauffante. On ne peut pas passer à côté. Les poussins, il faut vraiment les garder au chaud. Idéalement, le local, on le garde à 30 degrés. Mais si ce n'est pas possible, au moins on voit que les poussins vont s'agglutiner en dessous s'ils ont froid. Si vraiment tous les poussins sont en moton en dessous de la lampe, c'est que c'est trop froid. Vous pouvez essayer d'abaisser un peu la hauteur de la lampe. Ça va être plus chaud en dessous. Si les poussins ils fuient la lampe comme si c'était la pire affaire sur Terre, c'est que la lampe est trop basse ou le local est trop chaud. Aussi, si les poussins ont froid, ils vont se mettre à hurler. Là, ils sont bruyants et ils sont beaucoup, puis on vient juste les amener, mais c'est à peu près le bruit que vous allez avoir normalement. Ils font des petits piou-piou assez sympathiques. S'il fait trop froid, ils vont hurler et vous allez voir qu'il y a un problème. Là. Aussi, si vous avez très peu de poussins, mettons 3, et que le local est trop grand, on dirait qu'ils souffrent d'agoraphobie. Ils cherchent leur mère,
Fait que là, ils mettent à donner des gros cris. Fait que des fois, rapetisser l'environnement permet qu'ils se sentent moins au milieu de nulle part et ils sont plus faciles à gérer, là. Le minimum absolu pour les poussins, c'est vraiment 3. En dessous de ça, c'est un animal qui est très social. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un ou quelque chose avec eux autres. 3, c'est vraiment le strict minimum. Mais comme à l'âge adulte, il y a une partie de ça qui vont être des coqs puis que, un moment donné, on va les gérer. Une poule, ça peut pas vivre tout seul. Fait que souvent, le minimum que les gens y prennent, ça va être 6 poussins. On espère avoir 3 coqs et 3 poules parce que le ratio est de 50-50. Pour les poussins, c'est vraiment important d'avoir un récipient d'eau qui est adapté à leur dimension. Il faut vraiment pas prendre un bol d'eau. Les poussins sont trop nono, ils vont aller dedans, ils vont se noyer. La noyade des poussins est quelque chose de très, très commun. En fait, c'est pas peut-être qu'ils vont se noyer, ils vont se noyer si vous leur donnez un bol. Fait que ça prend quelque chose qu'ils peuvent prendre de l'eau à l'intérieur sans danger pour eux autres. Ça, c'est un petit modèle que j'ai acheté à la Coop agricole. Ça coûte 3,99 $. Fait que c'est pas un enjeu monétaire. Vous voyez ici que j'ai mis du papier journal. C'est contre-intuitif parce que c'est vraiment pas l'idéal. Idéalement, on met de la ripe. C'est juste qu'ici, comme les poussins restent pas longtemps et j'en vends beaucoup, c'est plus facile pour moi pour faire de l'entretien. Vous noterez par contre que j'ai mis du papier essuie-tout aussi que les nouveaux poussins ont été déposés. C'est que le papier journal est un peu glissant. Puis l'essuie-tout donne une meilleure adhérence. Mais c'est surtout pour les premières heures de vie. Après ça, ils apprennent à marcher sur le papier puis ils n'ont plus de problème, là. Pour la nourriture des poussins, il y a des fois on peut acheter vraiment de la moulée pour poussins. L'important, c'est que ça soit assez fin pour qu'ils soient capables de le manger. Sinon, certaines meuneries vont vendre de la moulée croissance unique. C'est autant pour les poussins que pour les poules à chair jusqu'à 15 ou 16 semaines. À ce moment-là, quand même, le grain va être suffisamment petit pour que les poussins soient capables d'en manger. Si vous avez 2 types de moulée, autant poussin et croissance, normalement, je pense que la transition se fait environ vers 5 semaines. Aussi, la moulée pour poussin a plus de protéines. Et plus tard, on s'en va vers de la moulée pour poule pondeuse, qui, elle, va avoir beaucoup plus de calcium. Il commence à avoir du gravier à l'intérieur. Et le ratio, vraiment, protéines et glucides change. Le cycle de vie de nos poules Chanticleer, la première semaine, c'est la plus critique. C'est elle aussi qu'il faut vraiment contrôler la température. Les semaines 2 et 3, déjà le local n'a plus besoin d'être à 30 degrés Celsius. Par contre, ça prend toujours une lampe chauffante. Personnellement, je les mets, je suis à la fin du printemps, je les mets dans mon garage qui est non chauffé avec une lampe chauffante pour les semaines 2 et 3, puis ils sont corrects. Ensuite, à 21 jours, si par une belle journée ensoleillée, ou qu'on est sûr qu'il ne pleuvra pas pendant la nuit, moi, j'amène mes poussins au champ. Fait qu'ils ont 21, 22 ou 23 jours. Vraiment, je prends la journée la plus chaude. Je le fais début juin, là. Fait que les nuits sont encore fraîches, mais ils sont capables de le prendre. À 5 semaines, les Chanticleer ont toutes leurs plumes, puis sont même capables de prendre un petit gel sans problème, là. Les coqs commencent à chanter à 12 semaines. À ce moment-là, c'est assez comique. On voit que c'est des petits ados avec la voix un petit peu bizarre. Ils commencent à vraiment faire du bruit à 15. Mais comme c'est à 15 semaines généralement qu'on les abat, ça règle le problème. Je garde les femelles et les mâles ensemble jusqu'à l'âge de l'abattage des mâles. Par contre, si vous voulez garder tous vos coqs ou une grande quantité, vers 18 semaines, les coqs commencent à avoir vraiment de la libido. Puis s'il y a trop de coqs avec les poules, l'enfer descend sur terre, là. C'est vraiment pas le fun parce qu'elles commencent vraiment à se battre. Puis faites pas ça. Si vous voulez garder les coqs, quand ils sont assez vieux, séparez-les. Les poules d'un bord, les coqs de l'autre. À moins que vous vouliez faire de la reproduction, idéalement, c'est de prendre un coq d'un autre élevage pour diversifier la génétique. À ce moment-là, ça prend environ un coq pour 10 poules. L'alimentation, on va passer de la moulée croissance à la moulée pour pondeuse à 18 semaines. La Chanticleer commence à pondre à 22 semaines. Cela étant dit, si la quantité de lumière est suffisante. De toute manière, peu importe la race de poule, pour avoir une ponte optimale, ça prend en moyenne 15 heures de lumière par jour. Donc, si le soleil se couche l'hiver à 16 heures, 16 heures moins 15, ça fait 1 heure. Donc, moi, je les réveille à 1 heure du matin avec un timer. Et je vais refermer mes lumières vers 9 heures. Puis là, c'est la lumière du soleil qui rentre dans mes bâtiments puis qui éclaire les poules. Si vous avez déjà des poules à la maison, incorporez vos nouvelles Chanticleer avec les anciennes quand ils ont à peu près la même dimension.
Souvent, les gens vont avoir de la Leghorn, de la Lisa Brown ou de la Chever, qui est les poules de coop, là, de la blanche ou de la rousse. Et ces poules-là sont beaucoup plus petites que les Chanteclair. Fait que quand elles sont à peu près à la même dimension, la nuit, idéalement, vous prenez vos Chanteclair, vous les mettez dans le poulailler, puis ça devrait se passer assez bien. Merci beaucoup pour votre attention et j'espère que vous avez appris comment vous occuper des poussins et c'est quoi la différence entre la Chanteclair et les autres poules de coop. À la prochaine! Merci à tous les membres qui soutiennent financièrement le projet de partage via l'abonnement payant.